Hello, moi c'est Jonas Segla, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne qui bâtit avec vous votre vache à lait. Faire fortune ou devenir riche est beaucoup plus une question de bonne attitude continue et d'état d'esprit qu'une affaire de dur labeur. Et c'est pour cela que Napoléon Hill avait raison d'écrire « Réfléchissez et devenez riche » et non pas travailler dur et devenir riche. De ce point de vue, la richesse est d'abord spirituelle, mentale, psychologique avant d'être matérielle. C'est donc une question de paradis. John Maxwell a dit « L'homme est à l'image de ses pensées ». L'argent est donc, de façon générale, une matérialisation, une forme visible des efforts opérés sur les plans cognitifs, mentaux, affectifs, intellectuels, physiques et j'en passe. Plus profonde que la simple détention de biens matériels ou de beaucoup d'argent, la richesse est souvent le résultat de la croissance personnelle, c'est-à-dire le développement des intelligences émotionnelles, intellectuelles, sociales, culturelles, financières, par exemple. C'est ce qu'on appelle plus couramment le développement personnel. Puisque l'argent occupe une place importante dans la manifestation externe de la richesse, nous allons voir les stratégies qui en permettent la fructification. Le quatrième facteur de l'intelligence financière que nous voyons aujourd'hui est donc comment faire fructifier votre argent. Pour faire fructifier votre argent, vous devez apprendre à entreprendre, vous devez apprendre à investir, vous devez apprendre plein de choses. Dans l'un ou l'autre cas, il vous faudra suivre des formations, lire des livres adaptés, écouter des podcasts, aller à des séminaires, etc. Leçon numéro 1. Vous devez comprendre et distinguer les terminologies d'actifs et passifs. Un actif, c'est un bien ou une créance qui met de l'argent dans votre poche ou dans votre compte. Et il y a plusieurs types d'actifs. Il y a les entreprises, il y a les investissements. Et à l'intérieur des investissements, nous avons par exemple le marché boursier qui comprend les actions et les obligations. Nous avons les fonds communs de placement. Nous avons les investissements en crypto aussi. Nous avons les investissements en immobilier. Nous avons troisième type d'actifs, nous avons les matières premières, l'or, le diamant, le pétrole, le fer, l'acajou, le bois, l'argent, l'uranium et j'en passe. Un passif est un bien ou une créance qui retire de l'argent de votre poche ou de votre compte. Nous distinguons les prêts bancaires, parfois hypothécaires, les créances sur obligation, les cartes de crédit et certains moyens de déplacement selon le cas. Leçon numéro 2. C'est un peu froid, mais je vais quand même le partager avec vous. Ne jamais démarrer un business avec un prêt hypothécaire ou un prêt avec intérêt. J'en ai déjà fait les frais parce que j'ai demandé à ma banque principale, j'ai demandé à Desjardins d'élargir ma limite de crédit pour financer un projet dans lequel je me suis fait arnaquer. Il m'a fallu 2 ans pour compléter le remboursement de ce crédit, un crédit dont les intérêts composés ne m'ont procuré aucun épanouissement. J'avais fait une dépression avant de terminer l'affaire au tribunal avec mon associé d'alors. Mon conseil est donc celui-ci: commencez avec votre propre argent et si l'investissement en vaut vraiment la peine et que le prêt bancaire ou le prêt en général, le prêt avec intérêt, est votre dernier recours, vous pouvez finalement solliciter un prêt raisonnable pour booster votre business ou faire une levée de fonds. Leçon numéro 3. Pour entreprendre, il vous faut apprendre plein de compétences. Vous devez apprendre à élaborer un plan de marketing stratégique. Il vous faut également connaître les techniques de vente, de négociation, les stratégies de marketing d'entreprise, le management et plusieurs autres compétences qui vous paraîtront nécessaires. À propos de la vente, vous le savez, lorsqu'une entreprise, lorsqu'une boîte ne fait pas de vente, elle ferme. Elle fait donc faillite. Vous devez maîtriser le marketing, vous devez apprendre à faire un peu de marketing. Le marketing, c'est une science qui s'applique et s'intéresse au marché, aux besoins du marché et à ceux du client. L'Université d'Ottawa définit le marketing comme étant un système d'entreprise et d'activités organisationnelles pour la conception, la mise au point, la promotion et la distribution de biens et services. En termes simples, le marketing est un système vital et fonctionnel d'entreprise qui étudie le marché et les prospects pour y découvrir les besoins à satisfaire. Vous devez apprendre le management. Le management s'intéresse à la gestion du personnel. Au début, vous êtes peut-être le seul employé de votre entreprise. Vous venez de vous faire un emploi et vous en êtes fier. Après quelques mois ou quelques années, vous devez embaucher 1 ou 2 personnes, peut-être 3, ainsi de suite, pour vous aider à couvrir
la demande du marché parce que vous êtes incapable de répondre tout seul aux besoins des clients dans les délais souhaités. Vous devenez peut-être le chef d'orchestre et vous devez diriger votre équipe. Vous êtes désormais un leader et vous devez prendre des initiatives. Je vais partager avec vous ce que j'ai appris par le sens pratique des choses en tant que manager. En tant que manager, vous devez améliorer continuellement votre intelligence émotionnelle. Vous devez faire la bonne chose au bon moment. Vous devez faire la bonne chose sans qu'on vous le demande. Vous devez faire la bonne chose et dans les meilleurs délais quand on vous le demande. Vous devez savoir négocier ou apprendre à négocier. Vous devez savoir prendre de bonnes décisions ou apprendre à prendre de bonnes décisions. Vous devez savoir planifier sur le court et le long terme. Vous devez savoir trouver l'information clé. Vous devez apprendre beaucoup d'autres compétences. Leçon numéro 3. À propos de l'investissement, que ce soit la bourse, que ce soit l'immobilier, que ce soit la crypto, le principe reste le même. On s'instruit avant de démarrer. Warren Buffett, le plus grand investisseur de tous les temps, recommande d'en apprendre suffisamment sur le domaine d'activité avant de commencer à y investir. Il conseille même de se concentrer jusqu'à la réussite avant de se diversifier. Vous devez apprendre à penser long terme parce que la volatilité du marché boursier, de l'immobilier ou de la crypto vous fera comprendre que c'est à l'achat qu'on gagne et non à la vente. Tout compte fait. L'investissement ou l'entrepreneuriat exige beaucoup, sinon beaucoup plus d'intelligence émotionnelle que d'intelligence intellectuelle. Pour les matières premières, vous devez comprendre le fonctionnement du marché, comprendre l'offre, comprendre la demande et comprendre le système ou le fonctionnement du lobbying. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Merci de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester à l'affût du prochain contenu. Au revoir.